Métrologie, quand les acteurs du commerce trafiquent, c'est autour de cette exclamation que nous allons interroger donc le DG national de la métrologie. En tout cas, les détails, c'est avec Fulgencia Rontondi tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller découvrir avec Enoch ce reportage sur la métrologie, des informations importantes. Regarde. Le riz constitue aujourd'hui l'un des aliments de base dans les ménages au Bénin. Il est toujours présent dans les assiettes à l'occasion des événements de réjouissance. La demande est forte. Une occasion de bonnes affaires pour les commerçants qui s'adonnent à des pratiques non recommandables. Des sacs et sachets de riz seraient truqués par ces revendeuses du marché d'Antokpa et pourtant cédés au prix normal. Une opération frauduleuse que certaines d'entre elles tentent de justifier. Je n'ai rien à me reprocher. Même à ma clientèle, je leur dis, achetez ce que vous trouvez. Je vous dis le prix, il faut acheter parce que je vends intégralement ce qu'on m'a livré dans le conteneur. C'est 1 kilo, c'est écrit 900 grammes et vous le vendez pour 1 kilo. Ramassez-moi ça. Non, je ne peux pas. Ramassez-moi ça. Au cours de nos enquêtes, nous avons surpris une équipe de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, sur le terrain en pleine opération de contrôle et de saisie des sacs dont les normes ne sont pas respectées. Et donc 1 kilo. 1 kilo. Cette descente de l'ANM vise à faire adopter à ces dames de bonnes pratiques, des pratiques citoyennes, pour que les normes de qualité soient respectées et que les consommateurs ne soient plus grugés. Moi, c'est ce qui m'importe beaucoup, que nous, les consommateurs, les acheteurs, il est temps qu'on arrête de nous gruger. Mais comment y arriver? Vous avez vu ensemble avec nous cette descente-là des autorités de l'ANM. Bonsoir, monsieur Lukumanu Seni. Bonsoir, la journaliste. C'est clair que ce n'est pas facile, hein, une telle opération avec les bonnes dames de nos marchés. Oui, je vais vous dire que c'est une opération qui est extrêmement difficile et d'abord une opération risquée parce qu'il faut aller sur le marché, constater et faire ce que les tests nous demandent de faire, c'est-à-dire saisir le produit. Ce n'est pas aisé pour une femme de voir son argent partir. En tout cas, les femmes ont leur avis sur la question. Elles indexent encore plus loin que l'erreur n'est pas à leur niveau. Rontondi, Fulgencia, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamat. Et surtout, un sujet intéressant qui est d'actualité, qui restera toujours d'actualité parce qu'on ira toujours dans les marchés acheter. Et c'est vrai, c'est ce qui justifie d'ailleurs l'initiation de ce sujet-là, parce qu'on a constaté que les consommateurs se plaignent. Alors, bonsoir, monsieur Lukumanu. Oui, bonsoir, madame. Alors, dites-nous, quelles sont selon vous les raisons qui peuvent pousser ces commerçants à trafiquer les instruments de mesure? Bien, merci. Je me réjouis que cette émission ait lieu dans un mois comme celui-ci, le mois de Ramadan, parce que, quelles que soient les raisons, il n'y a pas de raison fondamentale pour trafiquer la mesure, pour trafiquer la mesure. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, par nos tests et qui n'étaient jamais acceptées même par les livres saints. Et je vois le Bénin comme un pays essentiellement religieux, les catholiques, les musulmans et consorts, mais dans aucun des livres là, il n'est admis que l'on fasse de fausses pesées. Alors,
Je me réjouis donc qu'on le fasse dans ce mois de Ramadan, juste pour demander à tous ceux qui sont en train de faire cette pratique dans ce mois d'arrêter. Et surtout si ce sont des musulmans qui sont en train de jeûner et qui se permettent de le faire, ils n'ont qu'à savoir que leur jeûne est 0. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions à votre niveau qui sont infligées à ces commerçants-là, indélicats? Bien sûr, il y a beaucoup de tests, je vais dire, il y a des tests sur le commerce, il y a des textes qui réglementent les instruments de mesure et qui nous amènent donc à sanctionner ceux qui trafiquent d'abord les instruments de mesure et ensuite ceux qui trafiquent les sacs préemballés. Et c'est dans ce cadre que vous avez vu ces images sur votre descente. C'était un contrôle des préemballés. Mais qu'est-ce qui justifie ce trafic-là? Est-ce que ce sont les commerçants eux-mêmes qui trafiquent les instruments de mesure ou bien c'est l'instrument même qui n'est pas adapté, qui n'est pas bien conçu? Non, dans l'élément que vous avez vu, ce n'est pas l'instrument, il ne s'agissait pas de l'instrument. Mais c'était les commerçantes elles-mêmes. Il s'agissait des préemballés, des sacs de riz, par exemple, de blé. Déjà pesés à l'avance et on écrit là-dessus 50 kilos. Et vous allez dans le marché pour acheter 50 kilos de riz. Malheureusement, en voulant vous vendre 50 kilos de riz, on vous prend l'argent de 50 kilos, mais on vous remet 45 kilos, on vous remet 40 kilos. Parfois même, il y a des gens qui ont des pratiques, on met 900 grammes, ça se fait déjà en sachet de 900 grammes, mais les femmes passent cela pour 1 kilo. Du 1 kilo, du 1000 grammes. Du 1000 grammes. Donc il y a du 100 grammes qui enlève. Vous avez vu l'opération tout à l'heure. Quand j'étais arrivé devant la vendeuse, j'ai demandé, madame, ça fait quel poids? Elle dit, c'est 1 kilo. 1 kilo. Vous avez pesé? Dès qu'elle m'a dit 1 kilo, j'ai dit, non, madame, quand même, vous me dites 1 kilo et sur l'emballage, on a écrit 900 grammes. Elle dit, ah non, que 900 grammes même, c'est 1 kilo. J'ai dit, non. Non, je suis désolé, 900 grammes n'est pas 1 kilo. 900 grammes, c'est 900 grammes. Alors, cette manière de présenter les produits et de faire croire que ça fait 1 kilo, déjà c'est une tricherie qui n'est pas bonne. De l'autre côté, donner une quantité à la place d'une autre, ça fait carrément de la tricherie. C'est de l'escroquerie commerciale. Mais monsieur Oseni Lukumanu, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la vie de ces femmes-là qui sont allées un peu plus loin, que l'erreur n'est pas à leur niveau. Vous avez certainement écouté leurs propos. Elles sont même allées jusqu'à dire que c'est jusqu'au niveau du port. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous êtes un acteur de terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement ou situer les responsabilités? Parce qu'il faut qu'elles puissent aussi, quand elles font du commerce, c'est pour pouvoir avoir du bénéfice, hein, pas pour tourner à perte. Bien, je voudrais vous rassurer. Oui. Vous savez, lorsqu'on passe la commande de riz, le riz est un produit qui a un peu d'humidité. Le temps que ça passe sur la mer, ça va se sécher. Ça va perdre une partie de son poids. Alors, le commerçant qui vous envoie, je dirais le producteur qui vous envoie du riz, il n'envoie jamais 50 kilos lorsque c'est écrit 50 kilos là-dessus. Il envoie moins, c'est ça, ou un peu plus? Non, je viens. Lorsque nous avons fait des opérations au port, tous les sacs de 50 kilos viennent autour de 52 kilos 5, 52 kilos 7. Donc, l'erreur n'est pas là-bas. Je viens. D'accord. 52 kilos 5, 52 kilos 7. Quand on récupère cela au port, ça ira dans un magasin. Dans le magasin, le riz aura le temps de perdre une partie de son humidité, donc une partie de son poids. Au magasin, des prélèvements faits et des pesées faits nous ont donné des sacs de 50 kg 7, 50 kg 8. Il y a encore une marge pour que, quand ce riz viendra dans le magasin de la vendeuse, qu'il n'aille pas en dessous de 50 kg. Donc, il y a une marge qui est mise déjà depuis là-bas et qui considère même la température qu'il y a chez nous ici afin qu'au finish, chez vous, carrément, que ça donne les 50 chez le consommateur. Alors pourquoi est-ce que... mieux, l'État a pris un test pour dire, d'accord, admettons même que le sac ait perdu plus d'humidité et acceptons que quand ça fait 49 kilos,
on peut l'accepter comme du 50. Comme 50 kilos. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas dans cette marge-là que nous constatons l'écart. L'écart est constaté en dessous et je vous assure, vous prenez des sacs de 5 kilos, je prends juste 5 kilos, vous trouvez 3 kilos et demi. Vous prenez des sacs de 10 kilos, vous trouvez 7 kilos. Donc jusqu'à 3 kilos, le client est grugé au quotidien. Au quotidien. Les défenseurs des consommateurs. Et les femmes, oui. Attention, on n'a fait que passer ici ce que certaines femmes ont dit. Mais il y en a d'autres qui nous ont dit, qui m'ont dit, monsieur, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis venu au boulot, je suis venu au marché. J'ai fait toute la journée, je dois rentrer préparer quelque chose aux enfants. En partant, il y a quelque chose que nous mettons dedans, témoin, je prélève 1 kilo juste pour mes enfants à la maison. Voilà. Alors, au final, ça veut dire ces enfants mangent tous les jours du riz sans qu'elles-mêmes n'achètent du riz. Ce qu'on va faire, M. Oseni, on reviendra pour un autre plateau bien plus grand pour ce sujet parce qu'il est très intéressant. J'y tiens beaucoup. Ça, on a parlé juste des préemballés. Il y a aussi un autre cas, c'est les tongodo, qu'on dit, les instruments de mesure. Et même déjà la station aussi, lorsqu'on va prendre de l'essence. C'est beaucoup de sujets, c'est beaucoup d'articles, c'est beaucoup d'objets. Je crois que pour qu'on puisse tirer grand profit de ce plateau, j'essaierai d'aller rapidement. Et il y a ce que nous appelons les instruments de mesure conventionnels, reconnus au plan international. Et le Bénin a signé cette convention et désormais ce sont les instruments de mesure du système international que nous devons appliquer chez nous. Mais il y a un mais, c'est que traditionnellement on avait l'habitude d'utiliser certains instruments de mesure et il est difficile de changer tout de suite. C'est pour cela que vous trouvez encore le tongolo, que les dames estiment que ça fait 1 kilo. Ça n'a jamais fait 1 kilo. En tout cas, c'est l'information à retenir. Votre tongolo qui sert à... Le tongolo n'a jamais fait 1 kilo. Voilà, c'est une information. On a toujours acheté notre sorgho, notre haricot, notre niébé, notre maïs, tongodo. C'est 1 kilo, c'est faux. Merci beaucoup, Monsieur Oseni. C'est sûr, vous allez revenir là. On ira cas par cas pour que chacun puisse comprendre et voir si le consommateur que nous sommes peut aller jusqu'à réclamer. Oui. Rapidement, en 30 secondes. D'accord. Le consommateur peut réclamer lorsqu'il s'agit donc de quelque chose qu'il veut acheter tout de suite, qu'on pèse devant lui. Alors, lorsqu'on pèse devant vous, regardez l'instrument avec lequel on est en train de peser et vous voyez si sur l'instrument, il y a une vignette de l'ANM, une vignette couleur verte. Lorsque vous voyez la vignette couleur verte, cela suppose que cet instrument a été une fois vérifié et a répondu aux normes. Merci beaucoup et ce sera la fin de ce plateau Autant savoir sur la métrologie. Il est clair que nos acteurs du commerce grugent les consommateurs et ça au quotidien, un comportement qu'il faut donc dénoncer, un comportement donc à mettre de côté pour qu'on aille véritablement au développement.